Bénissons le Seigneur. Lourd de sens, lourd de conséquences, cette parole du Fils en prière devant le Père. Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée à mes disciples. Et il dit, je ne prie pas seulement pour ceux-ci, mais pour tous ceux qui, par leur parole, deviendront mes disciples. À eux aussi, j'ai déjà donné la gloire que tu m'as donnée. C'est cela, la nouvelle naissance, par le baptême. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un. Comment? Non pas comme un agrégat, comme des agrégats à rapprocher, unifiés et solidifiés, mais de nature. Parce que comment le Père et le Fils sont un, ils ne sont pas un parce qu'ils ont été rapprochés et mis d'accord. Ils sont un par leur être. Ils sont un. Le verbe être et l'adjectif un ne font qu'un. Par leur être, ils sont un. Et cette unité définit justement la divinité. Comme en Deutéronome 6, verset 4. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Le Seigneur est un. Et comme c'est beau, il n'y a même pas le est. Adonai Echad. Dieu un. Et c'est ce un qui nous est donné en partage. Parce que, oui, cette grâce et cette vérité dont Saint Jean chante, qu'elle est sur le Fils. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Verset 17, Jean 1, 17. Le Verbe, la grâce qu'il a, grâce et vérité qu'il a comme unique engendré du Père. Celui-là s'est fait chair et il a habité parmi nous. Eh bien, c'est le retour. Nous qui ne sommes que chair. Bon, oui, nous sommes esprits aussi par nature, mais pas esprits à la manière de Dieu. Nous sommes créatures. Mais nous qui sommes créatures, il va nous prendre en lui. S'étant fait homme, il prend les hommes en lui en les faisant fils. Fils dans le Fils grand F, l'unique engendré, et les voilà engendrés par Dieu. Ce sont ceux-là qui sont nés non pas de la chair, ni d'un vouloir d'homme, ni d'un vouloir de chair, mais de Dieu. Et donc c'est une unité de nature que le Seigneur Jésus demande à son Père de confirmer, de consolider, de manifester dans son corps qui est l'Église, qu'il soit un. Cette unité, il le dit par ailleurs, c'est qu'il soit un, eux en moi, moi en toi, Père. Et donc, ça appelle à une intimité d'amour, une intimité d'être entre les disciples et le Christ, entre l'Église et le Christ, dont elle est le corps et dont il est la tête.
qu'ils soient un. Alors oui, Seigneur, manifeste-toi en nous, en moi, et que je puisse assumer véritablement l'être de fils de Dieu, dans le Fils unique de Dieu, qui est Dieu. Bénissons le Seigneur.